Quand on vole de nuit, une première grande différence, c'est qu'après le décollage, on lève le nez de l'avion et puis on se retrouve dans le noir. Donc c'est du vol aux instruments, si on veut bien, pendant quelques secondes, le temps de repérer le sol qui est à gauche, à droite, autour de l'avion. De jour, on a vraiment bien l'horizon naturel qui est fixé par les montagnes, l'horizon qu'on voit en dehors. Et de nuit, c'est un petit peu plus difficile à voir. Donc les instruments de vol qui sont dans l'avion nous aident. Et puis il faut bien se baser là-dessus, il faut avoir l'habitude, disons, de ça. Et ça fait partie de la formation que l'on donne, quoi. C'est la bonne question. À Bressocourt, il n'y a pas d'infrastructure au sol adaptée pour le vol de nuit. La piste n'est pas équipée d'éclairage qui est adapté pour ça. Donc en fait, sur le principe, les avions que l'on a sont équipés, eux. Donc on fait avec ces avions ou avec d'autres la formation sur des aérodromes comme Montbéliard, juste à côté, ou Bâle. On préfère aller à Bâle parce que c'est un aéroport avec une infrastructure vraiment importante. Donc c'est un milieu professionnel qui est vraiment adapté à la formation. Les contrôleurs sont très aimables, ils nous aident beaucoup pour ça. Et puis on a toute une série de pilotes qui sont déjà inscrits pour faire ça. Alors en principe, c'est des gens qui ont déjà un peu d'habitude, je dirais entre 100 et 200 heures de vol, qui sont désireux d'aller dans cette formation-là, qui étonnamment est relativement courte. Il faut environ 5 heures. Selon la loi, pour arriver à 5 heures de formation pour arriver à l'extension au vol de nuit. Alors très concrètement, le 6 novembre à 19 h, nous allons à l'aérodrome de Bressocourt donner des informations sur la formation de pilote privé, la formation de base, pour arriver au niveau d'être capable de voler en avion seul. Et puis on donnera un complément pour cette formation au vol de nuit, qui peut concerner les pilotes qui font ça plus tard, mais c'est aussi intégrable dans le cadre de la formation normale des pilotes de nuit. Donc on peut, dans le cadre des 45 heures de vol, intégrer, disons, la formation de nuit aussi. Ça, naturellement, c'est assez demandant, donc il faut que ce soit les pilotes qui auront un bon niveau, qui peuvent imaginer le faire en même temps. Les autres, c'est un peu plus tard, en principe, qu'on va le réaliser. On a la notion de vol d'initiation parce que la formation de pilote, elle exige beaucoup de motivation de la part des gens qui veulent le faire. C'est relativement coûteux, donc on ne peut pas investir, voilà, c'est entre 12 et 18 000 francs, je dirais. Donc on ne peut pas investir comme ça sur un coup de tête. Et puis l'idée que l'on a, ou ce qu'on propose, c'est de faire un vol d'initiation. Pendant ce vol d'initiation, moi-même ou un autre instructeur, on va faire la première leçon du cursus de formation pour les pilotes qui sont intéressés, pour les personnes qui sont intéressées. Donc à l'issue de ça, elles peuvent décider je continue ou pas, et puis si elles continuent, c'est déjà leur première leçon qu'elles ont engrangée, puis elles ont pu, sans engagement, je dirais, se décider pour... ouais, c'est quelque chose qui est fait pour elles ou pas. La même chose pour le vol de nuit. Donc on envisage de faire un vol d'initiation pour la nuit, et puis les pilotes qui sont... Mais ça peut être aussi des personnes qui ne sont pas pilotes, disons, qui viennent, et puis on fait cette expérience-là qui est absolument époustouflante, je dirais, pour tout le monde.